Sidonie Saé, une femme connue, appréciée, aimée de tout le village de Banik-Bey, a été retrouvée morte dans sa chambre à coucher, laissant sa famille dans la douleur, la stupeur et l'incompréhension. Clarisse Merveille-Simo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la journaliste d'investigation qui a réalisé cette enquête. Vous vous êtes rendue au Bénin, dans le village de Banik-Bey. Qu'avez-vous découvert? Banik-Bey est situé à l'est du Bénin. Nous y sommes rendus. Nous avons été accueillis par la famille la plus proche de Sidonie Saé. Premièrement, on pouvait observer de la tristesse sur les visages. Une fois qu'on a dit qu'on était là pour parler avec eux concernant la mort de Sidonie Saé, les larmes ont jailli des yeux. C'était comme à l'annonce d'un deuil à nouveau. Il faut dire qu'ils n'ont pas encore réussi à faire le deuil psychologique de Sidonie Saé, car elle était une dame très aimée dans le village. La réputation qu'elle avait, c'était une femme joviale, extrêmement gentille, qui chaque soir après sa journée de travail s'asseyait sur sa cour et recevait les enfants du village pour raconter des histoires. Elle faisait rire tout le monde. Et elle avait également la réputation d'être une marmite ouverte. Donc elle donnait à manger à tous ceux qui avaient besoin. Sidonie Saé également était un peu comme le pilier économique de sa famille. Elle gérait un peu les plantations et avec les récoltes, elle allait faire le commerce et c'est de cet argent qu'elle faisait vivre. Malheureusement, 3 ans après son départ, la famille n'a pas encore réussi à trouver une remplaçante dans ce domaine. On a échangé avec le mari ou le compagnon de longue date de Sidonie Saé, qui nous a fait savoir que depuis son départ, il est toujours attristé. Il n'a pas le courage de remettre ses pieds dans la case de Sidonie Saé, parce qu'une fois qu'il y arrive, il éclate en sanglots, il se remémore leurs beaux souvenirs, mais juste après, les larmes commencent parce qu'il se rappelle de ce qu'il a vu le soir du meurtre. Comme vous le savez, c'est lui qui a découvert le corps. Vous l'avez rappelé, Lolo Maoussi, le compagnon de Sidonie Saé, est celui qui a découvert son cadavre. Quels sont les premiers éléments qui l'ont interpellé dans la pièce? Lolo Maoussi nous a fait savoir qu'une fois qu'il a vu le corps de sa femme, premier élément qui interpelle Lolo Maoussi à ce moment, c'est qu'il remarque sur la poitrine de Sidonie Saé, sa compagne, une grande blessure qui saignait encore. Quelques gouttes de sang frais s'écoulaient encore de cette blessure. Mais à l'arrivée des frères de Sidonie Saé, eux, ils font un autre constat particulier. C'est que normalement, selon ce qu'ils disent, la blessure de Sidonie Saé devrait couler du sang de façon abondante. Seulement, il y a plus d'eau qui sort de la blessure et une mousse de couleur blanche. Ils sont donc interpellés par ce fait inhabituel, même en cas d'assassinat. Et à ce moment, ils pensent que Sidonie Saé a été vidée de son sang. Pourquoi le disent-ils? Dans le village, on a déjà entendu ce type de crime. Banik-Bey est un village où il y a beaucoup de pratiques. Des personnes croient en des rites mystiques, en quelque sorte. Et après avoir découvert le corps, la famille a pensé qu'il serait certainement face à un crime rituel au vu de la particularité de cette blessure qui ne saignait pas abondamment. Mais comment quelqu'un aurait-il pu s'introduire dans la maison et ressortir sans laisser la moindre trace? Alors, la famille à ce sujet nous a rapporté qu'à ce moment, ils ont pensé que ça devrait être quelqu'un qui connaissait très bien Sidonie Saé, qui était proche d'elle, parce que le corps a été retrouvé dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire son intimité en quelque sorte. Alors, ça ne pouvait être que quelqu'un qui maîtrisait ses allées et venues, son programme, sa maison, les alentours de sa maison, les habitudes de la famille, parce qu'on a découvert le corps à l'heure du dîner, il était environ 19h30.
30 minutes. Donc, pour la famille, à ce moment, ce n'est nul autre que quelqu'un qui est proche de Sidonie Saïe. Qui pouvait en vouloir à la vie de Sidonie Saïe? Sidonie Saïe a été retrouvée morte dans sa chambre. Pour la famille, ce n'est nul autre qu'un proche de la famille ou du village ou une connaissance qui avait accès à l'intimité de Sidonie Saïe. Parce que la chambre, quand même, il faut être très proche de la victime pour pouvoir s'y introduire. Alors, ils se sont dit que certainement, celui qui a tué de sang-froid Sidonie Saïe était simplement un proche de la famille. Qui pouvait en vouloir à la vie de Sidonie Saïe? Quel est le mobile de ce meurtre? Les enquêteurs alertés vont tenter de répondre à ces questions. Dès l'arrivée de la police, le périmètre est quadrillé et la case de Sidonie soigneusement inspectée. La police a été informée du meurtre de Mme Sidonie Saïe par la population. On a été avisé par la population de la découverte du corps d'une dame apparemment sans vie dans sa chambre. Au reçu de cette information, nous avons rendu compte au procureur de la République. Et suite à ça, nous avons informé le médecin-chef et une équipe dirigée par le commissaire s'est rendue sur les lieux pour les constatations d'usage. Quand la police est arrivée, ils ont essayé de toucher ses mains, son cœur, son nez, et ils ont appuyé sa poitrine pour voir si elle respire encore. Quand ils l'examinaient, j'ai eu un brin d'espoir. J'ai failli croire au miracle. Mais quelques minutes après, ils nous ont dit qu'elle est bel et bien morte. C'était la consternation. À l'intérieur de sa chambre, nous avons découvert effectivement que la dame, elle était couchée sur le dos et au cours de nos différents constats, le médecin a découvert que la victime portait des blessures ouvertes au niveau de sa tête et aussi des traces au niveau du cou. Donc, toute chose qui laisse penser, et elle a reçu des coups ayant entraîné sa mort. Ce qui a permis à la police d'ouvrir une hypothèse, de mettre une hypothèse d'assassinat. Un assassinat, la piste d'un crime avec préméditation. C'est celle sur laquelle se basent les enquêteurs. Mais qui pourrait avoir un mobile pour tuer aussi sauvagement une mère de 9 enfants dans un petit village tranquille? Les enquêteurs passent au peigne fin la scène de crime à la recherche d'un indice pouvant les mettre sur la piste du ou des meurtriers. Ils évaluent toutes les possibilités et ne négligent aucun élément. À cette étape, il y a une panoplie de questions que nous nous sommes posées, à savoir à qui pourrait profiter la mort de cette vieille-là. Nous nous sommes dit, est-ce que cette dame avait un problème avec quelqu'un dans le village? Est-ce qu'elle a un litige en cours ou indifférent avec une personne inconnue dans le village? Ce sont autant d'interrogations que nous nous sommes posées et que nous sommes attelés à rechercher les réponses. Des réponses, c'est ce que veut la famille qui s'interroge en particulier sur la blessure trouvée au niveau de la poitrine de Sidonie. Sur le corps de ma sœur, il y avait une grosse blessure au niveau de la poitrine, comme si on l'avait poignardée avec une lance. Normalement, à notre arrivée, le sol devait être rempli de sang, mais plutôt que du sang, à notre grande surprise, il y avait abondamment de la mousse blanche sur la blessure et de l'eau avec une couleur jaunâtre qui coulait sur le sol, comme si elle avait été vidée de son sang après avoir été tuée. Un cadavre à l'allure suspecte. Une lance qui pourrait être l'arme du crime. Du sang qui se serait évaporé à Banik Bay. Le mystère du meurtre de Sidonie s'épaissit d'heure en heure.
Le lendemain, et dans les heures qui suivent, les enquêteurs passent aux interrogatoires les voisins. Tous les riverains sont interrogés et certains d'entre eux vont faire des révélations qui mettent la police sur la première sérieuse piste.